Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rédiger et publier un article grâce à Blogueur. Avant de commencer, il est important que vous sachiez que vous devez absolument utiliser Mozilla Firefox car certaines fonctionnalités de Blogueur, dont l'enregistrement des modifications, ne fonctionnent pas avec Internet Explorer. Donc, lorsque votre Mozilla Firefox est ouvert, vous devez aller sur le site de Blogueur au www.blogueur.com. Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, vous devez entrer votre adresse courriel Gmail afin de vous connecter à votre compte Blogueur. Vous cliquez sur « Suivant ». Vous vous assurez d'avoir la bonne adresse ici, que ce soit bien votre nom et votre adresse courriel, et vous entrez votre mot de passe. Vous cliquez maintenant sur « Connexion ». Si cette fenêtre vous apparaît, vous pouvez tout simplement cliquer sur le X. Vous êtes maintenant sur la page d'accueil de Blogueur. Donc, pour pouvoir accéder à votre blog, vous devez cliquer sur le lien. Ici, puisque je n'ai qu'un seul blog qui porte mon nom, je clique sur celui-ci. Si vous avez plusieurs blogs, faites bien attention de sélectionner le bon. Vous êtes maintenant sur ce qu'on appelle le journal de bord de Blogueur. Cette page regorge d'informations utiles. Tout d'abord, assurez-vous d'être bien connecté sous votre nom et sous la bonne adresse. Si l'on descend la page, vous pouvez voir ici des renseignements utiles. Donc, il s'agit de tous les commentaires en attente ou publiés, les pages vues aujourd'hui, du nombre de messages, donc d'articles dans votre blog et des abonnés. Vous avez plus bas aussi les actualités Blogueur ainsi que l'adresse de votre blog. Si l'on remonte un petit peu, en commençant par le bas, grâce à l'onglet Paramètres, vous pouvez modifier tout ce qui est paramètres de compte et de confidentialité de votre blog Blogueur. Les onglets Modèles et Mise en page permettent de modifier le visuel de votre blog. Par la suite, l'onglet Statistiques, un petit peu plus haut, vous permet d'avoir accès à une foule de statistiques plus intéressantes les unes que les autres. L'onglet Commentaires vous permet aussi d'avoir accès aux commentaires qui ont été publiés sur votre blog, ainsi que ceux en attente. Pour les biens du tutoriel d'aujourd'hui, nous allons rédiger et publier un article, donc nous devons cliquer sur « Messages ». Lorsque la page « Messages » est activée, vous pouvez voir et avoir accès à tous les articles publiés dans votre blog. Donc ici, j'ai un message nommé « La tête dans les nuages » qui est en fait un article que j'ai publié dans mon blog dernièrement. Pour rédiger et publier un nouvel article dans mon blog, je dois cliquer sur « Nouveau message ». Il est aussi conseillé de rédiger notre texte sur Word afin de pouvoir le corriger avec l'aide d'un logiciel de correction grammaticale, car Blogueur n'est pas assez développé à ce niveau. Nous pouvons donc maintenant ouvrir notre fichier Word et rédiger notre article. Pour les biens du tutoriel, mon article était déjà rédigé. Pour le transposer dans Blogueur, je sélectionne mon texte, j'appuie sur CTRL-C pour copier, j'ouvre ma page Blogueur et j'appuie sur CTRL-V pour coller. Pour mettre en page notre texte, Blogueur a plusieurs fonctionnalités. Pour les biens du tutoriel, j'appliquerai les modifications sur la phrase « Bon visionnement ». Donc, le premier onglet, représenté par un F, signifie tout simplement que nous pouvons changer la police du texte sélectionné. Donc, ici, j'utiliserai par exemple le Arial. L'onglet suivant, représenté par la lettre T, veut dire la taille de la police. Donc, ici, par exemple, je pourrais décider de mettre la police un petit peu plus grande. Les trois prochains onglets, dans l'ordre, sont le gras,
l'italique et le souligner. Par la suite, l'onglet suivant permet de rayer le texte. Le texte est tout de même lisible, mais nous voyons apparaître un trait au milieu du texte. L'onglet suivant, le A, veut tout simplement spécifier la couleur du texte. Donc ici, je pourrais, par exemple, appliquer une couleur rouge à mon texte. Par la suite, l'onglet suivant est une couleur que nous pouvons appliquer en arrière-plan à un texte, une phrase, un mot, c'est à notre choix. Donc, par exemple, je pourrais appliquer le noir. Donc, vous voyez ici que la mise en page ne serait pas un très bon visuel pour un article dans un blog, mais pour les fins du tutoriel, ça nous permet de comprendre. Nous pouvons aussi ajouter à l'endroit désiré de notre texte une image ou une vidéo. Il est aussi possible, en sélectionnant notre texte, de le justifier. Et nous pouvons aussi, par exemple ici, ajouter une liste numérotée ou une liste à puces. Nous pouvons aussi inclure un lien hypertexte à notre article. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque l'internaute, le lecteur, cliquera sur notre lien hypertexte, il sera redirigé vers une autre page Internet. Par exemple, si sur Tutoriel, j'inclus un lien hypertexte, donc je clique sur Associer, vers, par exemple, l'adresse de www.google.ca, je dis que j'ouvre ce lien dans une nouvelle fenêtre et que je clique sur OK. Le mot tutoriel change de couleur, ce qui indique à l'internaute qu'il peut appuyer sur ce mot et qu'il sera redirigé vers une autre page. Un onglet aussi très important est celui représenté par le T suivi d'un X. Cet onglet permet de supprimer la mise en forme de tout le texte. Donc, lorsque nous appuyons, toutes les modifications apportées sont effacées, excepté le lien hypertexte. Il est aussi très important, lorsque nous rédigeons un article dans Blogueur, de ne pas oublier de donner un titre à notre article. Donc ici, dans la case près de Messages, j'écris mon titre. Ce sera pour le tutoriel rédaction et publication d'un article dans Blogueur. Lorsque notre texte est bien terminé, que notre titre est donné, nous pouvons ajouter ce que nous appelons un libellé. Les libellés sont des mots-clés que nous associons à notre article afin que les internautes soient en mesure de retrouver facilement cet article en cliquant sur ces fameux mots-clés. Ces mots-clés apparaissent à droite de l'écran lorsque l'internaute navigue sur notre blog. Donc, je clique sur libellé et j'inscris mes mots-clés séparés d'une virgule. Lorsque j'ai terminé, je clique sur Terminer. Je relis mon article une dernière fois afin de m'assurer qu'il répond à tous mes critères, à ce que je veux rédiger et publier. Je clique sur Enregistrer. L'onglet Enregistrer ne publie pas mon article. Mon article n'apparaîtra pas dans mon blog, mais il sera enregistré si je décide de le publier plus tard. Donc, je clique toujours sur Enregistrer. Par la suite, pour rendre mon article visible dans mon blog, je clique sur Publier. Lorsque mon article est publié, j'arrive sur cette page. Il s'agit de tous les articles que j'ai publiés dans mon blog. Donc, on voit ici mon article rédaction et publication d'un article dans Blogueur. Les mots en orange sont tout simplement mes libellés. Et nous avons ici l'heure à laquelle nous avons publié l'article, la date
n'est pas inscrite car l'article a été publié dans la même journée. Pour s'assurer que notre article a bel et bien été publié, nous cliquons sur « Voir le blog ». Nous voyons donc ici que dimanche, le 27 septembre 2015, l'article « Rédaction et publication d'un article dans Blogueur » a été publié. Nous pouvons aussi remarquer mes libellés à droite. Donc, nous voyons « Blogueur », « Blog » et « Tutoriel ». Aussi, nous pouvons remarquer que j'ai un lien hypertexte dans mon texte. Donc, si je clique sur « Tutoriel », je serai redirigé vers le site Google. Donc, nous pouvons retourner à notre article, vérifier que tout nous semble correct, et il est toujours possible aussi de modifier un article déjà paru en cliquant sur le titre de l'article. Donc, c'est ce qui conclut mon tutoriel. Je vous souhaite une agréable fin de journée et bonne rédaction.